Rasfaya. Rasfaya. Rasfaya, bonjour, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, vous allez découvrir un homme avec une histoire, un homme qui a un parcours dans l'église et aussi dans la musique chrétienne congolaise. Il a fait tellement l'histoire au Congo, et il continue à en faire de l'histoire ici en Belgique. Vous vous demandez c'est qui? Moi, je vous dis déjà l'enfant de Bethel. Alors, sans plus tarder, nous saluons déjà toute la famille Bethel, tous les bien-aimés de Bethel, et surtout mes condoléances à cette grande communauté qui ont perdu leur papa, leur patriarche. Alors aujourd'hui, on reçoit l'un d'entre vous. On va parler aussi de ça. On va vous faire cette parenthèse. Sans plus tarder, il est en train de venir vers moi. Il est là, vous allez le découvrir. L'homme de Dieu. Ouais, papa. Oh, comment ça va? Bonsoir, bonjour. Bonjour, maman. Ça va, papa? Ça va très bien par la grâce de Dieu, on est là. Oh là là, papa. En tout cas, nous sommes ravis. Merci beaucoup, Nous moi sommes aussi. ravis. Moi aussi. Est-ce que tu es prêt à nous ouvrir, à nous dire des choses comme il le faut? Oui, on est là. Sans tabou. On est là. Oh on est là, là on est là. Pour la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on se présente, c'est pour parler. c'est ça, parce que beaucoup de gens ils disent que tu es discret, on n'entend pas, mais aujourd'hui, ils vont entendre. Voilà, voilà. Hein? Je pense qu'ils entendront bien. Est-ce que pense. Preuve d'amour est prêt? Trop près. Trop prêt même. Ouais, On va parler de ça aujourd'hui. Hein? pas de souci. Ok, ben on est prêt. Alors partage, invite quelqu'un. On va parler de Preuve d'amour. Tu vas découvrir Preuve d'amour. L'album est à quel moment? Et aujourd'hui à quelle étape? Est-ce que Voilà. tu peux déjà le consommer ou pas? Parce qu'il y a déjà un clip qui est en ligne. Nous allons parler de tout ça. Alors partage, invite quelqu'un. En tout cas pour la gloire de Dieu. Et nous allons rentrer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À tout de suite. Kolo tokenda lisusu epai ya nani? Vous avez vu comment on a accueilli l'homme de Dieu. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Sans plus tarder, on va l'accueillir. Vous allez découvrir des bonnes choses en tout cas. Je me suis dit, ne bouge pas parce que tu vas découvrir vraiment des belles histoires de notre musique congolaise dans la source. Homme de Dieu, bonjour papa. Bonjour, Papa John. Comment ça va? Très, très bien portant. Ah, en tout cas, on est ravis, on est content de te recevoir. Merci, moi aussi. Alors, on va venir Congolais, on va Toro Panza Poké. Ah, On ok. va vraiment commencer comme il le faut. Pas de souci. Hein. D'abord dans les présentations. Je sais qu'il y a des personnes qui ont reconnu ton visage. Ouais. Directement, ils se rappellent de l'histoire. Il y a une étoile des louanges. Voilà. Il y a la Shekina musique. Mais on va permettre à d'autres personnes qui ne te connaissent pas de te découvrir aussi. Mhm. Qui est l'homme de Dieu Kaza? Ok. Merci beaucoup pour la question et pour votre accueil. Amen. Kaza, je suis frère Kaza Ewing, chrétien, Amen. né dans une famille chrétienne. Tu vois, Tolobara, à chaque fois que nous venions de familles chrétiennes, mais il faut quand même avoir, donc connaître ces dieux-là personnellement. Tout à fait. C'est vrai que je sors d'une famille chrétienne, mais après quelques temps, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, et j'ai appris à le servir à l'église dans la communauté Bethel. Amen. Bethel, donc je viens de là. J'étais à l'Ecodim, j'ai passé presque na ba étape nyonso bana Ecodim balekaka et puis jusqu'à kokotana comment notre groupe d'adoration de l'église Bethel. Et toi de louange. Et c'est de là qu'on a chanté comme avec celui qui est pasteur maintenant, Moïse Mbie, il y a Vema Kalamba, il y a Nick Tumba, Prince, il y a beaucoup, presque beaucoup. Donc, et ça, c'était la 40e génération d'Étoile de louange. Notre génération, je pense, c'est la 4e ou la 3e génération. Parce Wow. que avant nous, il y a comme des yaya, comme on les appelle des yaya, nous on n'appelle pas souvent des frères. Hein. Il y avait comme des frères Thomas, il y avait des Sambeya Sainte, des frères. Eddie Lukoji, il est même ici, il est en France. Il y a Frère Sélé qui venait de nous quitter, je pense, le mois passé. Donc nous sommes la 4e génération. Ok. Et la 4e génération était conduite par le frère Maïk.
celui qui était comme dirigeant Ok. de la quatrième génération. Donc, C'est l'apôtre qui avait voulu qu'on réorganisait un peu. Ok. Et puis, il voulait qu'une une nouvelle génération vienne aussi continuer son œuvre. Donc, Étoile de Louange, c'était vraiment un groupe que l'apôtre lui-même supervisait de A à Z. Là, c'est son groupe. Ok. Donc, si tu es de Bethel, tu chantes, ta finalité, c'est dans les Étoiles de Louange. Ok. Un groupe chapeauté par l'apôtre Emmanuel Mbiye. Lui-même, c'est lui qui écrivait, c'est lui le producteur. Les chansons, c'est lui qui faisait tout. Wow. Comme c'est quelqu'un qui aimait trop de la musique, même s'il n'avait pas une très belle voix, mais vraiment c'est quelqu'un qui aimait voir des jeunes gens souvent chanter à l'église. Et voilà, l'Étoile de Louange était vraiment sous sa direction. Il pouvait choisir quelqu'un pour conduire, mais tout vraiment c'est lui qui supervisait tout. Mais surtout pendant cette période que l'apôtre nous a laissé, on va un peu faire une petite parenthèse. Tu vas parler vraiment des bonnes choses qu'il t'a eu à vivre. Comment il était avec vous pendant qu'il dirigeait l'Étoile de Louange? Est-ce que c'était un homme dur? C'était un papa? Est-ce que c'était vraiment l'église Bethel? Mais quand vous êtes à l'Étoile de Louange, c'était vraiment le big boss? C'était comment un peu? Non. Si tu peux nous donner l'apôtre, quelques anecdotes. Voilà, c'est un papa. C'est un papa qui dirigeait ses enfants. Donc, la même discipline même à l'église, c'est quelqu'un tu vois, quelqu'un qui est attaché à la sainte doctrine, quelqu'un qui est attaché à la sainteté. Donc, malgré que vous étiez là, oui, vous n'étiez pas des musicains, vous étiez vraiment des chrétiens. Voilà, t'as raison parce que tu vois, avec cette génération, on s'appelle des musicains, tu vois. Voilà. Mais apôtre, c'était quelqu'un qui pouvait te chicoter s'il faut te chicoter, te dire la vérité en face. Et c'est quelqu'un qui ne supportait pas des bêtises. Si tu es vraiment à côté de la plaque, il te remet et puis il te dit, tu ne fais pas ça. Et puis des suspensions, moi j'ai vu des suspensions en cascade. Il y a des gens qu'on suspendait comme ça, peut-être pour... Si quelqu'un ne se présente même pas à la répétition, la personne est suspendue. Mais ce côté-là, ceux qui ont un comportement bien, donc... non, tu ne peux même pas faire partie. Donc, c'était quelqu'un c'est un papa d'abord, avec un cœur et un papa, qui pouvait vous chérir, qui pouvait vous donner des cadeaux, donner des conseils, qui pouvait vous prêcher, mais en gardant toujours la ligne. Donc, voilà, c'est un papa qui nous a vraiment... enseigner des ABC de la parole de Dieu. Wow. En tout cas, on est vraiment ravis d'entendre ça. Je pense que même au fur et à mesure de l'émission, peut-être on ouvrira encore des parenthèses, des bonnes choses que l'apôtre a pu faire dans ta vie. Alors, Étoile de Louange, qu'est-ce qui a causé ton départ à toi? Et je pense que c'était un peu similaire à celle de pasteur Mike Alambay. Qu'est-ce que c'est que vous allez sur Shekinah Music? Ouais. Mon départ, ou bien notre départ des Étoiles de Louange, tu vois, Étoiles de Louange, c'est un groupe de l'église, comme je le disais, c'est un groupe de l'église Bethel. Mais dans chacun de nous, nous avons des ambitions en tant qu'artiste, en tant qu'enfant dans une maison. Après un temps, tu penses partir, faire quelque chose loin de la famille. Tu vois, Mike a voulu faire un album et comme il n'y avait pas vraiment le temps, ou bien il voulait faire ça dans les étoiles, mais il y a des choses, voilà, ça on peut dire, ça des choses internes, tu vois. La cuisine interne. Voilà, il s'est dit, ok, il peut faire ça en dehors des Étoiles de Louange. Et comme j'étais proche de Mike, c'est pour cela que... Donc, tu étais vraiment... Oui, j'étais proche, on était amis. D'accord. On était amis dans le sens que, on parle du passé. Du passé, oui. Voilà. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là, j'étais proche et puis je savais un peu que les projets que Mike avait. Et c'est pour cela que quand il a jugé bon de partir, et puis il m'a intéressé. Si je pouvais l'accompagner, tu vois, au début là, c'est un peu difficile. Si je pouvais l'accompagner, et puis voilà. C'était juste question de demander. Ça, c'est des belles histoires, ça. Ouais. On est en train d'apprendre des scoops, quoi. Ouais, c'est juste question de demander. Donc, c'est quelqu'un qui t'a aidé aussi à partir avec. Voilà. Pour aller dans une autre dimension. Voilà, c'est ça aussi. Tu vois, c'est comme je dis.
on est dans une famille, on est dans une maison. S'il faut faire un pas, donc on part. On ne vit pas pour régresser, on vit pour toujours évoluer. Je pense que notre départ dans les étoiles de louange, peut-être la suite, les gens ont vu quand même, il y avait quand même une différence. On est quand même monté encore, voilà. Donc c'est comme ça, je suis parti comme ça, donc avec l'autorisation des dirigeants des étoiles. Ah, vous n'êtes pas parti comme des rebelles, vous êtes quand même parti non, on est parti en bonne et due forme. Parce que nous étions, parce qu'on devait partir, parce que même quand on quitte, on part des étoiles de louange, on ne pouvait pas quitter Bethel parce que c'est notre église. Ok. Ah, ça c'est bien. C'est ça, tu vois. Ok. Nous sommes de Bethel avant tout. Même si je quitte l'étoile de louange, il faut que je quitte, que ça soit bien. Parce que je serais censé toujours de revenir à l'église. Et comme c'est l'apôtre qui chapeautait, c'est lui qui, comme visionnaire des étoiles de louange, donc il fallait que les gars bien. Parce que vous êtes censé faire une église dimanche. Ce que vous bimi ma beke ba. Je vois. L'église, mais voilà, tellement que nous sommes fiers. Moi, je l'ai toujours dit, je suis fier d'être de Bethel. Ok. Parce que là, voilà, donc. On est parti, on a demandé l'autorisation et puis on est parti. C'est comme ça que l'aventure Shekinah Music a commencé. Nous étions qu'à 2. Vous avez commencé à 2? Oui, à 2 qu'avec Mike. On pouvait marcher parce que c'est ce qu'on faisait. Comme Mike avait déjà des chansons, on était en train de marcher à chaque fois. Donc on répétait tous les jours en marchant. On pouvait avoir un programme. Tu vois, on a Kinshasa, on a Makolo. Shekinah Bandi. Non, Jésus Monto, c'était l'album qui a fait que Shekinah et Botama. C'est en 2004, je pense. 2003-2004. Wow! 2003-2004, là, il n'y avait pas les groupes Shekinah. Il n'y avait que Mike qui était en train de faire l'album Jésus Monto. Avec la chanson phare Likambwangolo. Et c'est ce projet-là que nous étions en train d'accompagner. Donc j'étais là, on pouvait répéter, on pouvait faire des répétitions, vraiment avoir des nuits blanches. Et puis voilà, on a vraiment cravaché, comme on le dit, on a cravaché, on a vraiment travaillé. C'était dur, parce que sans soutien, sans argent, mais on pouvait toujours tenir, et puis ça marchait, voilà. On peut dire que tu étais quand même le numéro 2 de Shekinah. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça dans le sens que, parce que quand Mike a voulu faire son album, et c'est que j'étais la deuxième personne au Yayaki Kokutananae, dans le sens que Kokutananae, parce qu'on marchait, on dormait ensemble, nous étions ensemble. Des frères. Voilà. Donc je savais ce qu'il faisait. Donc on a commencé d'abord à répéter, à contacter des gens pour des studios. Là, Shekinah n'existait pas encore. Mais c'est comme ça, après avoir fini l'album, maintenant on s'est dit, mais il faut avoir mené un groupe pour interpréter ces chansons. C'est en ces temps-là qu'on s'est dit, maintenant, il faut qu'on forme un groupe. Il faut qu'on aille chercher des gens pour interpréter Banzembo Toyembi dans le studio. Et c'est comme ça que Shekinah a vu le jour. On a commencé à contacter des gens par-ci, par-là. Et puis avec Mike, on montait, on descendait. On a constitué ces groupes. Shekinah Music, visionnaire Mike Kalambay, comme toujours. Et moi, j'étais toujours là pour épauler. Donc, Et on voit, vous avez monté vraiment en crescendo, de gloire en gloire. Je me rappelle encore le grand méga concert dans les années 2009. 2008, voilà, c'était le concert où ça marquait de génération. Tout le monde qui n'a pas chanté Tombola Bombe et tout ça. Voilà. Et allez, en position, en position. Et maintenant que la bombe est soulevée, voilà, voir qu'en sa position, on s'en va qu'on s'allie, boum, keba, yes.
Aujourd'hui, tu n'es plus là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le numéro 2, il doit avoir membre fondateur, mais Otika Shekina. Est-ce que Shekina Otikango, tu es encore dedans? Est-ce que tu es parti? Tu as été libéré? Shekina, c'est... Je sais que beaucoup de gens se posent cette question. Ce qui est vrai, que Shekina, c'est une grande famille. Hein. Ok. Je t'ai dit ici au début que nous étions dans les étoiles de louange. On a fait un pas, tu vois. Donc, c'est pas que j'ai fui Shekina, non. Tu vois, avec le temps, avec l'âge, il y a des responsabilités. Tu vois. Nous étions à Kinshasa, mais il y a eu un temps que moi, je voulais aussi faire ma vie, tu vois. Maintenant, là, nous ne vivons pas à Kinshasa, on est quelque part. Voilà, c'est ça, c'est ce qui a fait que chacun de nous veut toujours le meilleur de lui. Donc, dans le sens que il y a un temps pour tout. J'étais dans Shekina, aujourd'hui, j'envisage aussi faire quelque chose. Donc, c'est comme ça. Donc, mais c'est pas qu'on a fui Shekina, je suis fier d'être de Shekina, je suis fier d'avoir construit quelque chose qui n'a jamais existé. Comme Shekina, aujourd'hui, c'est une structure, tu vois. C'est une institution. Et qui a marqué son époque. Voilà, c'est une institution. Donc, je suis fier d'avoir construit quelque chose qui a marqué une génération. Et puis voilà, après un temps, voilà, comme je dis, il y a des responsabilités. Voilà, aujourd'hui, on est parents, on est mari d'une personne, on est papa des enfants. Donc voilà, il y a toujours des étapes. Et puis on ne vit plus au Congo. C'est là que disparition à Bissau. Mais pour nous être à la claire, Yona Papa Mike, l'entente est parfaite. Non. Et ça t'es que Longwa, Nino, qui est bosso la sauté. Non. Pour aider vraiment que les peuples de Dieu puissent. Parce que les gens ils murmurent ça, mais. Ouais, peut-être que c'est les gens qui ne connaissent pas. Je pense pas qu'il y a quelque part où Boyoka, Kalambaï Mike, Kaloba, il y a un problème entre moi et lui. Comme moi aussi, Boyoka, quelque part où j'ai déclaré que moi avec Mike, on ne s'entend pas. Non. Comme je dis là, c'est un temps. Donc, on était arrivé à la croisée des chemins, tu vois. Voilà. C'est juste une croisée, Tokutan, voilà, il y a un temps pour tout. Tu vois, il y a un temps où on doit se libérer, voilà. Et surtout quand on n'est plus dans le même territoire aussi. C'est ça aussi, tu vois, c'est ça. Et je l'ai dit encore, je suis fier de faire partie de cette aventure. J'appelle ça aventure comme ça, Shekina. Le sens que, tu vois, créer quelque chose qui n'a jamais existé, et laisser la chose continuer, tu vois, pérenniser quelque chose. Je suis parti, mais Shekina continue. Tout à fait. Tu vois. Et ça, c'est ta grâce. Voilà, c'est ce qui fait une joie. Amen. Et je ne suis pas le seul. Tu vas voir qu'il y a, Shekina, il y a des générations. Presque tout le monde de ma génération, basé sur son Shekina, mais beaucoup il y a, voilà. Vous avez aimé Belé. Vous avez Belé. Il y a Fabrice Kandakabamba qui est aux États-Unis. Il y a Roby à Lubumbashi, il y a Saloum qui est ici en France. On est quand même éparpillés partout. Je pense que le quoi la bisotosa tête d'affiche tout le monde dans la Kayango, mais il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont partis. Il y a qui encore? Il y a Mati qui s'est marié, qui est à Lubumbashi. Il y a qui? Voilà. Donc presque cette génération-là, nous tous on est presque partis aujourd'hui, mais on garde toujours la même pensée, on garde toujours la même communion qu'on avait avant, mais chacun dans ses affaires, et voilà. Et aujourd'hui, on t'a appelé spécialement pour preuve d'amour. Ouais. Parce que, c'est vrai, comme tu nous as dit, hein, il y a eu un temps où le Seigneur t'a permis d'aller dans d'autres horizons, et aujourd'hui, on voit déjà un clip, il y en a un qui est en train d'arriver, on va parler de tout ça, mais parlons d'abord de preuve d'amour. Alors, comment le moment ou l'instant que le Seigneur t'a déposé vraiment cette conviction de pouvoir écrire preuve d'amour. C'est arrivé comment? Et pourquoi preuve d'amour en fait? Ok, merci. Là, vraiment, c'est une question vraiment intéressante. Dans Shekina, je pense que c'est juste pour éclaircir aussi les gens. Dans Shekina, je pense qu'il y a des gens qui se posaient beaucoup de questions. Comment Frère Kaza peut être Tchakanzembote? Comment? Dans Shekina, on s'était parlé avant qu'on commence.
on s'était dit, nous sommes tous serviteurs de Dieu, nous sommes musiciens, artistes, mais ici nous accompagnons un artiste. Ok. Donc vous avez accepté d'être vraiment dans l'ombre. Voilà. Ok. C'est ce qu'on s'était dit. D'accord. Ici, comme c'est Mike qui était visionnaire, on s'est dit non, c'est vraiment une personne à propulser. On a aussi vu, on a regardé, tu vois, dans Kamobele, Dieu, groupe tout le monde veut s'afficher. Ces groupes-là n'avancent pas. Et quand on rentre dans la Bible, on voit que Dieu travaille qu'avec une personne. Dieu parlait à une personne. Dieu parlait à Moïse. Et c'est Moïse qui venait parler aux enfants d'Israël. Dieu pouvait parler avec Josué, c'est Josué qui pouvait communiquer. Tu vois, comme on est modèle de l'Église, on s'est référé à ça. On dit, faut qu'on soit quand même ordonné. On ne peut pas avoir un groupe ou bien avoir quelque chose, un groupe à 7 têtes ou bien 8 têtes, il y a tout le monde qui veut faire, qui veut s'afficher. Non. Nous restons sous la grâce d'une personne. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Wow. Tu vois, on avait reconnu ça et puis c'est pour cela. C'est dans ces mêmes optiques que je m'étais dit, je ne voudrais pas signer une chanson, bien mettre une chanson dans le sens que ici, nous appuyons notre frère. Donc c'était déjà un commun accord. Voilà, je ne voulais pas sortir en dehors de ce que j'avais pris comme engagement. C'est pour ça que je n'ai pas pu mettre une chanson bien, écrire une chanson dans Shekinah. C'était dans ce sens-là. Mais il y a des autres qui pouvaient aussi manifester cette ambition. On leur avait aussi donné. Frère Mike était aussi libre. Hein? Non, il était ouvert dans le sens qu'il était ouvert. Lui-même demandait. Mais c'est moi, je me suis dit que non, moi je reste dans cette optique. Ah, d'accord. Donc je reste comme ça. Par conviction. Voilà, c'est par conviction. Et je suis resté comme ça. Et puis voilà. Vous m'aviez demandé pourquoi preuve d'amour. Voilà. Papa John, ce que nous vivons, c'est l'amour. Papa, j'aime ça. Oh, mais Maïs Kalalina. Ce que nous vivons aussi, c'est l'amour. Nous sommes le fruit de l'amour. Yes. Si j'ai la vie, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait l'amour pour moi. Amen. À cause de l'amour, quelqu'un a pris ma place. Alors je me suis dit, moi là, mobimbalanga, bomo inanga, banda soki nazali na libumu mama tiko bimane na bimi boye, combien bakufa, combien bazo makama, combien bazana ba handicap, combien mais qu'est-ce qui a fait que moi je sois ce que je suis? Amen. Qu'est-ce qui a fait que je me pose même cette question maintenant. Qu'est-ce qui fait que je puisse avoir cette réflexion réfléchie, cette réflexion réfléchie, que j'ai des idées fixes comme je suis en train de parler maintenant. C'est par amour. C'est parce que Dieu m'a aimé. Amen. Dieu a voulu que je sois ainsi, que je sois comme ça. Amen. Et ça, tout ça, ça représente beaucoup. Et je me suis dit, si je dois faire quelque chose, si je dois intituler peut-être mon album, ça doit être preuve d'amour. Parce que dans ma vie, dans nos familles, au travail, partout nous marchons, dans la société, ceux qui nous embêtent, papa, tosate papa. Oui, combien bazo bunda kaka po azo ata mai kaka ya kumela papa. Mais yo zo ya kumela. Covid est là, mais aux yeux yangote. Tu vois? Au côté de l'hôpital, tu vois? Soit 20 ans, il y a sango. Aux yeux au côté. Tous autres dans la télévision, tous autres la boue. Papa, ça va me tous belle Covid. Babiki. Ba mutusu ba kei. Est-ce qu'on a kei wana? Yo le kenani. Covid écoute pas tout traumatisme. Mais aux yeux yangote. Papa toujours il y a traumatisme, mon quoi ko sakanate. Et tout ça, j'ai réalisé qu'il y a un Dieu amour. Amen. Tu sais, aujourd'hui, je suis père, je suis mari d'une personne, ma femme que j'aime beaucoup, Viera. L'héroïne dans l'ombre. Ah oui, Viera. Il y a vraiment Alonga Bitumbalaye. Ouais. Donc, il y a respect. Amen. Il y a respect. Donc, comme je l'ai dit, ces années de Pabloaté, vraiment, au fond de moi. Là, oui. Avec conviction et témoignage. J'aime bien ma femme. Amen. Ouais. Tu vois, aujourd'hui,
l'amour que je peux témoigner pour mes enfants, l'amour que je témoigne à l'égard de ma femme. Donc, dans ce salon spontané, je dis, il y a aussi quelqu'un qui a agi spontanément pour moi comme ça. Amen, amen, tout à fait. C'est pour ça qu'on a résumé Nyon Soyanga. L'amour. Oh. Je dis preuve d'amour. Donc, nous avons preuve, ok. Je m'excuse aux les petits chéris, prouver ou bien tout ça le comment je sais prouver que yo tout ça qui est tu vois. Donc maintenant Dieu a agi sans que ngana senga approuver. Mais a étonné déjà. Ah papa. Et puis au tenir là tout fond la parenthèse, nous on connaît beaucoup dans cette émission. Ouais. Parce que on est dans un temps où les chrétiens ont besoin parfois de se reconnaître derrière un témoignage, derrière une histoire. Pour que un homme parle de preuve d'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait quelque part. Voilà. Il n'est pas fait peut-être dans une situation où il l'a mis par terre. Voilà. Une situation au moment où il veut dire, ma famille est sauvée. Il y a juste une seule personne qui m'a relevé de cette situation-là. Voilà. C'est Jésus. Voilà. Alors, pour ouvrir cette parenthèse-là, donne-nous peut-être un petit témoignage. Un témoignage où peut-être quelque chose qui a pu te mettre par terre. Quelque chose qu'à un moment donné, peut-être personnellement, tu t'es dit, ouf, je suis vraiment au fond mentalement. Down. Down, vraiment. Mais Dieu t'a monté sa preuve d'amour et ça t'a relevé. Quelle est cette chose que tu peux nous dire? Effectivement, tu vois, nous, des gens publics comme ça, il y a des gens qui se racontent sur toi-même au Yébité. Hein? Il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui se racontent. Donc, ça parle comme ça. Batoubaye bioté, donc les gens, bazo salelo image mon koboy. Quand le bioana, bazo mon sous non mon tutel, ah c'est que dit comme mon koboy. Souvent nous subissons des trucs pareils. Et parfois c'est des humiliations, hein, voilà. Sans raison. Voilà, moi il y a des histoires comme ça. Moi dans ma vie j'ai toujours dit il y a pas une histoire qui peut me mettre par terre. Amen. Il y a pas un souci qui peut me clouer par terre moi. Mais en tant qu'humain, en tant que personne vivant sur Terre, par moment, on peut se poser des questions aussi. Pourquoi les gens peuvent seulement penser comme ça? Et quand on commence, on voit la réaction des gens. Bato ba bete la ki o maboko lobi. Bato ba ki l'équipe ah frère tolinga kayo moyen te. Tu vois la même personne parler des histoires sans fondement, des histoires sans savoir la vérité. Et on propage ça comme ça. Et tambolipe, batupe bandimi, tu vois. Mais en ces temps-là, vraiment, si tu es un enfant de Dieu, tu auras une paix qui surpasse toute paix. Tu vois, moi, s'il y a quelque chose, nzamba sunganga ina ebakate, kimi onga nazaka nango na ebite na benga ngo ezaka ce que ezaka don. Mais vraiment, les gens peuvent parler, mais au-dedans de toi, tu sens vraiment que non, les gens peuvent changer la famille, les gens peuvent dire ceci, même les membres, même ta femme, oh, je t'aime, Lilo, ou bien mon bal, je t'aime, Lilo, mais en soi, tu te dis qu'il y a quelqu'un qui me témoigne toujours son amour. Amen. Amen. Malgré ce que je suis en train de passer, à lui, là, c'est mon ami fidèle, comme il a déclaré. Amen. Un ami fidèle qui n'abandonne pas. Donc, c'est dans toutes ces situations, il y a des situations familiales, il y a des situations sociales, il y a des situations... Donc, vous voyez, nous sommes dans un monde où il y a des gens qui parlent mal contre les autres pour soutirer peut-être moi bénéfice, toutes ces choses-là peuvent nous choquer, mais quand on est un enfant de Dieu, amen, on surmonte et puis voilà. Et quand on sait que Elohim ne nous a pas laissé. Amen, donc, amen. Tu as dit, papa, quelque chose de important où
la paix manque à beaucoup de gens. Voilà. Surtout aujourd'hui, comme on aime rotonga ta mutu kutu na ta comité. Ah on matanika dans les escaliers mais babanda rotonga et mutu na bakitisia. J'aimerais que tu parles à une personne. Ouais. Ça c'est des moments où que vraiment tu parles à une personne en regardant la caméra pour pouvoir parler à cette personne-là qui est en train de souffrir des choses. Oh quand même tu as même la salle en côté mais bah comme ça on est solo. Et Mouton est comme les mêmes dépressions, hein, parce que faut se dire, il y a des chrétiens aujourd'hui, on souffre, hein, parce qu'on peut dire des choses de toi, ça prend tellement une ampleur que dépressifs, ouais. Tu vois même pas par où tu peux commencer ou nous démentir, parce que et qu'est déjà. Mais qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là pour que cette personne-là puisse reprendre son calme, reprendre la paix que tu as toujours eue, et surtout comprendre que derrière ça, Dieu va toujours montrer la preuve d'amour. J'aimerais que tu parles à cette personne pendant 1 minute et tu vas prier pour cette personne-là. Qu'est-ce que tu peux dire? Vraiment, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, je sais que dans le monde où nous vivons, c'est un monde très compliqué où on peut te tuer ou bien on peut te calomnier pour rien. Le monde où quelqu'un peut venir aller dire des ragots, aller dire des makambuku toi zo maîtriser. Amen. Tu sais, il y a une personne qui nous a dit ici, j'ai toujours aimé cette portion de la parole de Dieu. Il a déclaré tout haut. Il a déclaré ça même. Donc, à mesure engagement. Dieu nous dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Yes. Donc, il a mis garant. Donc, à tout ni conseil à mon tout. Il a dit, viens à moi. Alors, je te conseille, ma soeur, je te conseille, mon papa, maman. Je sais que Makamboise est belé, il y a des situations difficiles, surtout ici en Europe. On traverse des choses un peu qu'on ne peut pas expliquer. Donne-toi à Dieu. Prie. La Bible dit, la paix que Dieu donne, c'est la paix que le monde ne peut jamais donner. Amen. Et ce qui est encore contraire, des gens de ce monde nous disent que pour avoir la paix, prépare la guerre. Tu vois, mon kilisé compliqué. Donc pour que tu aies la paix, il faut préparer la guerre. Mais or, paix à mon kilisé, imagine-toi depuis Basalaba Oni, Basalaba Nini. C'est comme toi, tu peux aller dans des réunions familiales, tu peux faire des trucs. Laisse les gens parler. Donne-toi à Dieu. Prie. Demande la paix. Il y a quelqu'un, comme il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, il dit bien, il se prend garant. Pas une autre personne, pas ton père, pas ton intelligence. Moi, Jésus, je te donnerai du repos. Amen. Je te conseille d'aller vers Jésus-Christ, que Dieu vraiment te donne du repos. Je prie pour toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Je prie pour cette âme brisée. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, pour cette maman, pour ses papas. Éternel Dieu, donne la paix. Là où il n'y avait pas, éternel Dieu. La guérison, Père de gloire. Surtout donne la paix, Père de gloire. La paix intérieure, éternel Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. T'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, merci. Ouais. Et là, j'aimerais vraiment parler de cet album. L'album contient combien de titres? Normalement, tu vois, de nos jours, les gens font des albums, 15 titres, 18 titres, 20 titres. Je me suis dit, avec ce qu'on est en train de voir, l'évolution de l'industrie musicale, faire beaucoup de titres comme ça, c'est comme si ça peut ça vraiment. Et je me suis dit, c'est vraiment, il y a beaucoup de chansons, mais je sortirai palier par palier. Okay. Donc, comme dans l'album Preuve d'amour, il y aura 6 chansons. Okay. Il y aura 6 chansons vraiment. Il y a déjà 4 qui sont vraiment finies. Et les 2 autres, on est en train de mixer, voilà. Mais ça sera un album de 6 titres. D'accord. 6 titres dedans, et puis là, comme on a parlé, je viens de le dire, vraiment tout est concentré. Parce que toutes les chansons, ça tourne autour de l'amour de Dieu. Amen. Il y a presque l'amour, Dans presque toutes les chansons, il y a l'amour, comme dans la chanson, il y a une chanson dont il y a un titre là, Journal intime. Là, j'aime bien cette chanson là. C'est un témoignage. Le journal intime, donc il y a une âme qui se dévoile devant
devant Dieu. Amen. Wow. Voilà, donc que Dieu fasse grâce. Et l'homme de Dieu, Kaza, a tout écrit ou il y a aussi des reprises où tu t'es aussi fait aider dans les 6 chansons qui vont sortir là? Il y a dans les 6 chansons, je dirais pas que je ne me suis pas fait aider, malgré que ce sont mes chansons. Mais en tant qu'artiste, en tant que musicien, on s'aide toujours dans le sens que tu peux avoir une idée d'une chanson, mais tu peux demander que quelqu'un, est-ce que Liloba Oyo, est-ce qu'on peut mettre ça, on peut mettre ça, c'est dans ce sens-là. Tu vois, on travaille toujours avec des gens, même des instrumentistes qui nous entourent. Mais en général, ce sont vraiment mes chansons. Voilà, ce sont mes chansons. Et puis, il y a au moins une chanson où on a un peu fait à notre sauce. C'est une chanson populaire. La chanson est Mbamadiana Beglise. On a voulu un peu arranger. On a fait un arrangement. Et puis, voilà notre manière. Donc, voilà, ça va sortir et les gens pourront... voilà. Et lorsqu'on l'entend, tu nous parles de preuve d'amour. On a l'impression qu'au team plus accent d'adoration. Or que tendance actuelle à bino à musicien, hein? Oui, je comprends, Papa John. Et puis, hello, quoi, ok, on est tout fond la parenthèse. Tout fond, moi, transition. Oui, c'est vrai. Nous, surtout chrétiens ou bien, oui, chrétiens congolais, nous avons une image Tommy Pessi na Banzembo na biso. Si c'est une chanson douce, c'est une adoration. Si c'est une chanson dansante, c'est une louange. Moussou, c'est back-end, chanson, c'est bien, ça va être fête. Ça, tu vois, c'est ce qui fait mal par moment. Dans le sens que nous voulons faire comme les autres. Que demande le peuple? En fait, on commence à faire plaisir au peuple. Papa, en fait. Voilà. Donc, on veut faire comme les autres. Donc, ce que l'autre a fait, c'est ce que je dois nécessairement faire. Mais oubliant que peut-être l'autre a eu un ainsi dit l'Éternel. Et il y a un ainsi dit l'Éternel, à ça, le qu'on a ça marché. Maintenant, est-ce que tu penses que ça marchera? Je te rejoins, tu vois, je pense que c'est dans Chronique, je pense, hein, c'est dans le livre de Chronique, là où on parlait, il y avait quelqu'un qui est allé vers Michel, où Michel devait, il y a l'homme de Dieu qui peut nous aider, où Michel devait, je pense, Michel devait parler de la même manière que des autres prophètes. Donc, bazo tchema lobana munoko. Omoni kuna ba prophète no basi ba lobi boye. Yo soko okei boye ko sala boyete. Donc, c'est ce que les chrétiens ou bien des gens veulent imposer. Et tu vas voir ces histoires-là, on les a imposées mais chez les pasteurs à l'église. Le pasteur ne prêche pas sainteté parce que bandimi bakokima. Fonate bango bopa molama. Bokozo parce que ceux qui n'accueillent contraire au bandimi bazo senganga bakokima. Et c'est pour cela que nous n'avons pas une église forte aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que l'église descend du jour le jour. Parce que c'est le peuple maintenant qui conduit. C'est le peuple qui dit à Aaron, Aaron, fais-nous un veau d'or. Or, c'était à Aaron de conduire les peuples de Dieu. Tout à fait. Nous avons tendance à faire maintenant des chansons dansantes, ce qui n'est pas mauvais. Je pense que les gens ne prennent pas cela au second pas degré. mal. Non, voilà. C'est vraiment ça. Vraiment que les gens ne prennent pas au second degré. Danser pour Dieu, c'est pas mauvais. Mais frère John, nous voyons sur la toile. J'ai vu une chanson, c'est un message fort. Papa. Un message fort. Puissant. Je comprends déjà. Mais t'as ce qu'on dit tout désorientant. Ça parle sur l'amour. Preuve d'amour, ça parle sur l'amour cette chanson. Mais ton côté en rythme, Moussou, tu désorienté, maman, un message à Nzemo. Ne pas trop bien là, papa. Petite parenthèse, papa, petite parenthèse. Dimanche dans l'église, pianiste dans biso. Donc, pasteur Aïbin Banda.
Attenze. À mon cas, parti, on a perdu sa bandit rythme. Ah, parce que kata. Ah, bien. Parti, bien, tu es bien à côté. On dirait que comment c'est la grande partie. Or, les messages véhiculés, on a oublié. Ces messages forts. Mais, tu commences la seconde partie. Oh, eza mabete toko bine lanzambe mais skota la mabina yango. Deba toko mo bina yango. Je me suis dit mais est-ce que peuple de Dieu on comprend moi pour moi ça me fait trop mal hein. Excusez-moi par moi oui ça doit faire mal. C'est parce que les gens oublient. Oui dans c'était juste pour une parenthèse. Tout à fait. Dans l'album Preuve d'amour, il y a tout, il y a l'adoration, il y a des louanges, toko bina. Tokobina, mais toko adoré. Tokobina, ça veut dire que tout le monde a mabina, n'était papa. Non, Tokobina vraiment na ndenge ya kobina ke lokumu ezonge pa ya Nzambe parce qu'il y a des sortes à kobina. Eza kobina mutuzo zobina ke la chair ezobinisa yo. O ba soli ba mwili donc nzoto ezobinisa yo. Mais il y a aussi une façon de danser c'est l'esprit qui t'anime, c'est l'esprit qui te pousse à danser. Amen. Quand le Saint-Esprit te pousse à danser, tu danseras différemment. Et ta danse, pas molara kanzambe. Amen. Mais ce qu'ils ont, nous autres. Mais ce qu'ils ont, nous autres, imaginons la suite. Ah, papa. On va terminer par cette chanson. Moi, j'ai beaucoup aimé Nabondeli. Dans notre émission, lorsqu'on va faire un musicien, on aime bien prendre la chanson. Yeah. On te demandera de faire une acapella pendant pendant au moins les 1 minute. Hein? Les 1 minute pour pouvoir en fait inviter aussi les gens d'aller s'abonner vraiment dans la page officielle Kaza et Wing officielle où on a déjà Nabondeli qui est déjà là. Il y a déjà Nabeleli. Et Nabeleli plutôt, excusez-moi. Voilà, Nabeleli. Voilà. Et il y a déjà le suivant aussi qui est en train d'arriver. Ouais, je pense que dans quelques semaines, si Dieu nous fait grâce... Le prochain titre, c'est quoi? C'est Ngolu. Ah, yes. Papa, yo grave prière. Ngolu. Oh, Tozo bika na. Na ba fête, c'est comme ba fête ba autour la turbine nini. Marobina. Congolais zo ka fête. Congolais akamba biso ba Kristo te papa. Congolais akamba biso te. Amen. J'aime ça. Congolais akamba biso. Biso Congolais kambi biso. Oh, yes. Saint-Esprit akamba biso. Ki Congolais to chona pembeni. Congolais to cha pembeni. Amen. Depuis na biso ceux qui Saint-Esprit azo pousser au bina. Ta danse sera différente. Amen. Mais ceux qui zaka mwili. Ah, pardon. Oh, izarema oh. Papa to changwa nga na repérer des parties na mo na linganga. Na ropo na partie nyos. Pas de problème papa. Na pour na partie nyos na partie nanga. Yo tala ka caméra kuna. Pour nga le place tout na prière ningi to bandara wana tout na bandeli kaka. Ningo zo banda mo na prière donc yo ta no ka caméra et puis on introduit sur la prière pour la prière revenir bat. Donc na uta dia nini banda no papa. Na libota nanga na sengi na mona aba sembola loboko papa nangai salabika mwa minganga balobi situation ekomi compliqué maladie nanga ezomonana te je vois Rafa au monide nini papa nangai salabika moi. Éternel Dieu, écoute mes cris et sois attentif à ma prière. Alléluia. Nabeleli yoko osunganga yo mombuna yo nasana mosusu te kaka yo mobikisi nabe
équation nanga yo nde solution kaka yo mobikisi. Amen. Amen. Voilà. La vidéo, elle est là. Faut aller le suivre. Vous allez vraiment découvrir des bonnes choses. Papa, prière. Oh, il a prière ou une chanson. Moi, j'ai l'impression. Moi, dès que je l'écoute, je ferme les yeux. Vraiment, c'est... C'était ça le but, en fait, de vraiment de ramener les enfants de Dieu dans Voilà, c'est ça. dans la prière. Moi, c'est ça vraiment le but. Frère John, ce qu'on doit faire dans la vie, ou bien si ce qu'on a appelé de faire dans la vie, c'est de ramener des enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Amen. Si on a appelé, c'est pour, comme on dit, c'est pour que des gens voient. Nous savons déjà, mais que des autres qui n'ont pas encore cru ou bien qui n'ont pas encore vu ou bien qui n'arrivent pas à entrer dans la présence de Dieu, avec nos chansons, qu'on ramène ces gens-là vers l'éternel. Amen. Comme la Bible nous dit que Élie avait une mission de ramener les cœurs des fils au père, tu vois. Donc c'est ce qu'on a comme mission. Si nos chansons ou bien nos prédications, ils ont biwana, il y a que kozwa bana na Nzambe, kozwa libota na Nzambe, qu'on ramène la présence en Nzambe, que les enfants de Dieu reconnaissent qu'il y a un Dieu qui existe, malgré des situations difficiles, malgré, mais il y a un Dieu qui existe dans le ciel, c'est la meilleure des choses. Donc la chanson, c'était dans ces circonstances-là. Tu vois, comme toute personne, on peut passer un temps de vache maigre. Donc, c'est dans ce temps-là que je peux avoir cette chanson. Parce que moi, souvent, mes chansons aussi, c'est quand on prêche. Souvent, quand on prêche, ou bien on est dans des prières. Comme Mikolo, j'ai une chanson qui est en train de me monter là. Nous sommes sur sur Makamura, il y a Koyemba, où je suis en train d'implorer. Nazoba Nzambayana yaka ayana ya takas. Yaka Yesu yaka mokili baby Yesu zonga kita motema esuki do motema esuki na makambo tozomona. Wow. Masia na ngai nani naponi na ngai seye nalingi na ngai nani nakolana na ngai seye. Donc c'est une chanson Mikolo, quand je dors je me réveille avec cette mélodie, mais c'est une chanson qui non oscillité. Tu vois, il y a des circonstances, je peux être à l'église en bazo prêcher, il y a une chanson qui arrive en train de prier, il y a une chanson, donc bah circonstance est belle. Donc voilà, la circonstance de la chanson était que, comme toute personne, période mon quoi vache maigre, où on se pose 1001 questions, et par après, il y a quelque chose qui te dit, oh mais, tu as quelqu'un au Togo au Bélé là, non? C'est comme ça que la chanson a vu le jour. Amen. Wow. En tout cas, papa, toi préfère. Ouais, c'est tout le temps. Faut te faire preuve d'amour. Preuve d'amour. Toi préfère, faut te faire preuve d'amour. Toi maintenant préfère au yo kangon donc promet biso ebmaneo. Oui, cette année. Cette année oyo donc avant qu'on arrive la fin de l'année, donc je pense que l'album dans toutes les plateformes. Oui. OK. Et les clips aussi? Je pense si Dieu nous fait grâce, si Dieu nous donne des moyens. Vous savez qu'on est en train de faire ça par nous seuls. On n'a pas de producteurs, on n'a pas de soutien, donc on les fait avec de maigres moyens que Dieu nous mette dans nos mains. Mais voilà, comme c'est lui qui pourvoit, on est en train d'avancer. Donc notre souhait que avant qu'on arrive à la fin de l'année, que l'album soit disponible sur le terrain. Et puis, voilà. En tout cas, nous, on accepte de prendre rendez-vous dès que l'album sort. On doit faire l'exclusivité. Ou bien, tu as 2-3 chansons. Même après, parce que c'est vrai qu'on perd des adorateurs comme ça, des adorateurs qui nous poussent dans la prière. On a l'impression que les adorateurs maintenant veulent nous pousser dans le musicana, au lieu de nous pousser dans la prière. Mais bon. Loin de là, Papa John, on parle de la parole de Dieu parce que
si on n'aide pas, on est en train de dérouter les choses. C'est ça aussi. Ça fait mal. Moi, ça fait trop mal. Ça fait mal. Nous avons parce que dans l'église, il y a eu une éducation. Hein. Tout à fait. Nous avons une éducation. On doit aussi transmettre à cette jeune génération qui est en train de venir. Bisoto, tata moko bandoko betabino. Et puis, il y a des Nzembo. Hein. Je me rappelle, il y a comme une chanson qu'on chantait à Bethel. Quand ça commençait, on pouvait chanter des heures et des heures. Et il y avait des manifestations de Saint-Esprit. Ndokazaki, il y a mon kabaniko belenazan, natiki kindoki, une prostituée qui te dit que natiki, des chansons comme, je me rappelle avec notre Yaya et ses grands frères, la chanson Thomas Loko fait Bayembela Kamokozi Bayembela Kamokozi. On pouvait rester dans un refrain des heures et des heures. Quelle forte puissance! C'est ce qui nous manque à l'église d'aujourd'hui. C'est en train de partir, comme tu le dis. C'est comme si les adorateurs, bazo bimisa biso, na sainte présence Yanzambe, ou les ba ramener biso dans la présence de Dieu. Donc, c'est ça. Na lieu très saint, très saint. Tozo bima. Parce qu'on veut faire pour le col à bango. Montez pas ça la kindengo wana. Mon clip wana. Ça allait bien. Hein? Ça allait bien, est-ce que tu t'es référé à la parole de Dieu? Tu vois? Que Dieu nous fasse grâce. Moi aussi dedans. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que son œuvre vraiment. Amen. Papa, merci en tout cas. Merci. Je vous en prie, c'est moi aussi, c'est à moi de vous dire aussi merci de m'avoir invité. Amen. En tout cas, nous on est pressés, on attend preuve d'amour, comme ça on viendra encore déposer des exclusivités et surtout on va prier. J'ai la foi que je vois notre Rosambe là. Nous on va prier. Amen. On va vraiment prier. Amen. Déjà, on va prier. Je ne vais pas. Mais Dieu nous a donné quand même une pensée. Amen. Et cette pensée, je pense que ça bénira le peuple de Dieu. C'est vraiment une pensée qui va nous aider à rester droit, focalisé à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ceux qui te semblent étaient, ceux qui te pesaient, à quoi servira-t-il de gagner le cognon sur le corps? Vraiment. Donc, on est concentré, on est là dans sa présence. Amen. En tout cas, merci papa. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci que beaucoup. Dieu bénisse toute la famille. Amen. Parce que derrière un homme se cache toujours une grande dame. Vraiment. Et je pense que si tu es toujours aussi fort, malgré et que les choses vont tarder, c'est parce qu'il y a un grand soutien derrière. Voilà. Alors, que cette force continue toujours. 2 valent qu'un, tu le sais quand même. Ah, papa. Il faut la mater à tes pardon. Tu vois que ça va te faire pour ça au bas la héros. Mais, je te dis vrai. Hein. Je te dis vrai. Si vraiment, au côté de mon toit, bali bien. Parce que là, tu vas bala. Et moi là, c'est comme tu bali bien au mona. Ouais, et là, tu vas bala ramabe. Si au côté de mon toit, bali bien, à côté ce témoignage, j'ai bien en mariage. Si au côté de mon toit, bala mabe. À côté intercession libéla. Voilà. Donc, nous avons besoin que j'ai quand même. Tout bala bien. Na bala bien. T'es 2 temps, tout bala bien. Ah, tout bala bien. Que Dieu vous bénisse, au bala bien. À très vite. Okay, merci. Kolo, tokenda lisusu epai ya nani? Eliki ape mabanzo na biso sepa na yo. Yo moko kisi ya bilaka. Na pomoi na